Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, toujours avec autant de plaisir, pour une nouvelle vidéo que j'ai appelée « Je t'aime » ou « Je suis amoureuse » ou « amoureux ». Donc moi je suis Virginie Verdois, psychologue, spécialiste de la relation amoureuse et avec grand plaisir je questionne un peu des sujets, des petites avancées qui nous font réfléchir sur notre état amoureux. Donc aujourd'hui, on va parler d'un débat que j'ai eu très animé avec ma fille et plein d'amis sur la différence entre l'amour romantique, la passion on pourrait dire, et l'amour véritable. Une vraie distinction qui est importante dans nos croisées des chemins au niveau du couple. Souvent on confond les deux. D'ailleurs dans les représentations, que ce soit au cinéma, au théâtre ou dans la littérature, l'amour est toujours représenté version coup de foudre, état passionné, papillon dans le cœur, exaltation, désir, voire à l'obsession de l'autre. C'est ça qui nous anime, c'est pour ça qu'on aime tant les films d'amour et les histoires d'amour. J'en suis la preuve vivante. Et du coup, on a un peu cette conception de l'amour. Ce qui fait que ça va un peu tronquer aussi nos décisions quelquefois de vie. Évidemment, on a tous envie de vivre ça, un truc magique où on vit, c'est extraordinaire à vivre. On voudrait tous les vivre au moins une fois, et si on ne l'a pas encore vécu, on aspire à ça. Donc dès qu'on rencontre quelqu'un, et qu'on a comme ça cette exaltation, cette chimie, ce désir qui est complètement exacerbé, et ben on se dit que ça y est, on est tombé amoureux, et que c'est ça l'amour. Alors, c'est quoi tomber amoureux? Tomber amoureux, littéralement, on perd pied. Il y a un truc physiologique qui est complètement bouleversé. C'est très troublant. Les émotions sont plus. Donc, en fait, ce serait un peu physiologique, ça aussi. Voilà, c'est le cerveau qui s'en mêle et on aurait une sécrétion de dopamine complètement exacerbée. Donc c'est pour ça que dès qu'on pense à l'autre, ou au mieux dès qu'on est au contact de l'autre, on est complètement survolté. Ça devient addictif des fois d'ailleurs, c'est une vraie fascination pour l'autre. Alors en fait on va être un peu terre à terre, et c'est surtout notre imagination à ce moment-là, à mon avis, qui est activée. C'est-à-dire que l'autre que j'ai en face de moi, finalement je ne le connais pas, ou je le connais très peu. Donc à ce moment-là de l'histoire, ou en tout cas de l'imaginaire de l'histoire, je vais complètement projeter. Je vais projeter complètement mon idéal de l'autre et de l'amour. Donc l'autre va se parer de toutes les qualités qui sont importantes pour nous, et on va évidemment complètement l'idéaliser. C'est ça qui fait que du coup tout est merveilleux. On est d'accord. L'humain est bien fait, parce qu'en fait, évidemment, cette exaltation, ce serait impossible de la vivre tout le temps. Parce qu'évidemment, les conséquences, c'est qu'on ne peut pas trop se concentrer sur le boulot, sur la vraie vie. Et donc, c'est à la fois addictif et génialissime à vivre, mais en même temps, c'est obsessionnel et du coup, c'est compliqué de faire autre chose. Et donc cet état émotionnel, ces hormones complètement comme ça explosives dans votre corps, ça ne dure pas tout le temps. À un moment, ça diminue, c'est physiologique. Donc petit à petit, on va retrouver un état un peu plus calme. Donc ça dépend des gens, ça dépend des gens. Il y a des gens, ça peut prendre effectivement de longs mois ou des années. En tout cas, à un moment, ça se stabilise un peu, et parce que ça serait impossible de vivre une telle excitation. Si ça ne se stabilise pas, là, faut envisager quand même d'aller voir un petit peu plus loin sur ce qui se passe. Parce que, de fait, la magie, elle est magique. Mais à un moment, il faudrait qu'elle soit peut-être un petit peu moins magique pour revenir dans le réel. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs hypothèses. Si la magie redescend un peu, c'est souvent parce que l'autre qu'on a idéalisé, du coup, on le voit un peu plus avec ses défauts et la réalité de la vie. Et on devient un peu plus frustré. Donc, soit les papillons dans le cœur, ils diminuent complètement, on n'est pas d'accord, on se dispute, on dit à l'autre qu'on est très déçu et puis la relation peut s'arrêter, ou elle peut devenir moins magique.
Ou alors, petit à petit, on communique bien. J'avais d'ailleurs tourné une vidéo sur comment bien se disputer en couple. Donc, si on arrive à parler avec la communication non violente, en parlant plutôt de jeu et non sans accuser l'autre, on arrive à discuter, on arrive à mieux partager, on arrive à mieux se comprendre, et on arrive à comprendre qui est l'autre face à nous et pas qui est l'idéal de l'autre qui est face à nous. Et à ce moment-là, soit on se sépare parce que ça ne nous intéresse plus, donc on passe notre chemin, on va ailleurs, ou alors peut naître à ce moment-là l'amour véritable. D'ailleurs, vous pouvez à ce moment-là m'écrire vos commentaires, ça m'intéresserait beaucoup. Selon vous, ça a été un vrai débat passionné autour de moi. Selon vous, quelle est la différence entre l'état amoureux, la passion, le désir extrême, et l'amour véritable? Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos commentaires sous cette vidéo. Ou bien par mail, je vous donnerai mon email tout à l'heure. Ça serait intéressant pour nourrir encore plus ma réflexion. Alors là, on tombe amoureux, ok, on l'a décrit de façon plus ou moins passionnée, selon les personnalités, selon l'histoire. Et petit à petit, au fur et à mesure du partage, une vraie complicité peut naître. Et la complicité, du coup, ça peut créer un sentiment très profond, un sentiment d'attachement. Et là, de nouveau, le cerveau va s'en mêler parce qu'on va sécréter une hormone qui s'appelle l'oxytocine. L'oxytocine, ça serait plutôt l'hormone de l'attachement. Donc, quand il y a la dopamine et l'oxytocine, alors là, on a le cocktail extraordinaire. Je pense qu'on tend tous vers ça. Donc, pour faire évoluer la passion, à mon avis, il faut qu'on arrive à partager beaucoup plus d'intimité. Alors, pas que l'intimité sexuelle, physique. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais la passion, souvent, c'est le corps qui s'en mêle. Le contact de la peau de l'autre nous fait complètement vibrer, on fait super bien l'amour, c'est assez extraordinaire. Et donc, ça, tant mieux, on le garde. Et pour faire évoluer ça, cette passion en amour véritable, il faut qu'à ce moment-là, il y ait, je pense, un peu plus d'intimité, mais cette fois de l'intimité émotionnelle. Qu'on arrive à se confier, qu'on arrive à exprimer qui on est. Arriver finalement presque à ce que l'autre devienne un ami. Et ce qui va se passer, c'est que soit l'autre en retour, en fait, vous ne l'intéressez pas trop dans qui vous êtes. Lui ou elle avait projeté un idéal de quelqu'un toujours très optimiste, très joyeux, etc. Donc ça fait du bien et c'est super. Et d'un coup, quand l'autre, par exemple, commence à parler de ses fragilités, il peut y avoir peur ou manque d'envie. Et là, du coup, bien sûr qu'il n'y aura pas d'amour véritable. La passion, elle restera au stade de passion. C'est quand on découvre l'autre et que finalement, l'autre, on la trouve touchante, un peu compliquée, mais avec plein de tendresse, et bien là, ce package-là, on peut dire que ça va vraiment nous aider à tomber amoureux. Certes, ça, on l'est déjà tombé amoureux, mais on va arriver vraiment à aimer l'autre. Un amour véritable, un amour profond. Donc avec le temps, c'est vraiment l'envie d'aimer qui grandit. C'est vraiment envie d'aller vers l'autre, vers ses contradictions. Et c'est ça finalement qui donne du plaisir à cette construction amoureuse. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut aimer l'autre que quand on le connaît vraiment, quand on l'a vraiment découverte, à mon sens. Je suis là pour toi, tu es là pour moi, on se sent écoutée, on se sent comprise. Et je suis moi-même. L'amour véritable, c'est être soi-même, vraiment authentique, avec en plus l'autre qui réussit à nous rendre encore meilleurs, encore mieux, encore plus épanouis. Donc ça, c'est le Graal. Hein. Quand on a ça, on le garde. C'est l'histoire de la rose du petit prince, c'est-à-dire que c'est toi que j'aime, toi qui es unique, différente. C'est pas ce que j'aime en toi, un truc qui me nourrit, qui me fait du bien, qui m'exalte et un espèce de rêve et où t'es pas toi-même. Alors comment on fait? C'est peut-être le rêve de toute amoureuse ou amoureux qui se respecte. Comment on fait pour passer de la passion à l'amour véritable?
Alors je l'ai dit, je pense que c'est la bonne communication. C'est vraiment arriver à, dès qu'il y a un petit nœud, un truc qui coince, une frustration, on en parle. Et l'autre, il fait comme elle ou il veut. Soit l'autre s'adapte, comprend, a envie et se bat. Hein. Ce qu'il faut, c'est avoir envie, que les deux aient envie. Ou soit l'autre passera son chemin. C'est vraiment le principe en fait. C'est très important de parler de ses ressentis, de ce qu'on est, de qui on est, de son histoire bien sûr, des anecdotes de vie qui ont jalonné notre parcours, puis aussi la profondeur de son âme, de ses émotions. C'est ça qui fait qu'on comprend qu'on aime l'autre, si on l'accepte, bien sûr. L'accepter en totalité. Donc je l'ai dit, avec ses défauts, ses limites, ses imperfections. Et alors là, quand on dépasse tous ces obstacles, eh bien, alors là, l'amour grandit parce qu'on arrive dans une relation amoureuse à être soi-même, être qui on est, avec en plus l'exaltation de l'autre qui nous rend meilleur. Voilà, je pense que ça, pour moi, c'est une vraie définition de l'amour véritable. Cette vidéo, elle peut aider peut-être dans les crises de couple où on est entre plusieurs voies, un peu à la croisée des chemins, où on est dans un couple qui dure un peu, voilà, où il y a peut-être une forme d'ennui, et à un moment, on rencontre quelqu'un qui fait de nouveau battre notre cœur, on a les papillons partout, dans le ventre, dans le cœur et tout ça, et c'est super, c'est la magie. Et là, on est perdu, parce qu'on veut perdre ni l'un ni l'autre, et puis à un moment, peut-être qu'il faut faire un choix, et là, on ne sait plus quoi faire. Alors évidemment, il n'y a pas de recette magique, tout dépend de là où vous en êtes, et c'est important pour moi, justement, de savoir où vous en êtes, pour qu'on puisse vous aider à peut-être à prendre des décisions. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, c'est toujours très intéressant. Mon email c'est virginie.verdois, V-E-R-D-O-I-S, .psychologue, au singulier, @gmail.com. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour avoir les prochaines notifications pour les prochaines vidéos, à partager avec vos conjoints, vos amis, tous les gens que vous aimez, et puis à mettre un petit like. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis soyez heureux.